Ondeko tambola, 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 tambola nako. Ondeko tambola, bo, tambola, tambo, tambola, tambola nakolo Yesu. Amen, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer encore le Seigneur? Amen, amen. Que son nom soit loué. Nous devons marcher avec Dieu. Nous devons marcher avec Dieu. Ce n'est pas qu'on peut marcher avec Dieu. Non, mais nous devons. Alléluia. Les saints du temps passé ont marché avec lui. Ils ont marché avec Jésus-Christ. Nous devons aussi marcher avec lui. Chaque jour de votre vie, vous devez marcher avec Jésus. Vous devez être sûr qu'il est avec vous. Amen. Ne marchez jamais sans lui. Ne sortez pas de votre maison sans lui. Soyez toujours sûr qu'il est avec vous. Nous devons marcher avec lui. Chaque jour de notre vie, nous devons marcher avec lui. Amen. Nous devons marcher avec lui. Marchez avec Jésus. Il veut marcher avec vous. Ne marchez pas seul. Ne vous promenez pas seul. Ne prenez pas de décisions seules. Amen. Il est là pour vous aider. Il est là pour vous soutenir. Nous allons entrer directement dans la parole. Donc, je vous demande de vous tenir debout. Nous allons aller directement dans la parole de Dieu pour ce matin. Prenez avec moi Marc au chapitre 15. Nous allons lire à partir du 21e verset. Nous irons jusqu'au 32e. Marc chapitre 15. Chapitre 15, verset 21 à 32. Vous y êtes? Ok. Lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Ils le crucifièrent et se partagèrent ce vêtement, en tuant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure quand ils le crucifièrent. L'inscription indiquant le sujet de sa condamnation portait ce mot, le roi des Juifs. Ils crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit le chrétien. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Le passant l'injuriait et secouait la tête en disant, « Hé, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Les principaux sacrificateurs aussi, avec les scribes, se moquaient entre eux et disaient, « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. » Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyons. Ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient aussi. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre roi. C'est vrai que ce jour-là, tu as été abandonné. Même le ciel t'avait abandonné, Jésus. Tout le monde t'avait abandonné. Tout le monde t'insultait.
alors que tu n'avais rien fait de mal. C'était pour nous sauver que tu avais accepté cela. Nous n'avons rien à te donner, Jésus. Nous te disons simplement merci. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Golgotha. Merci pour Jésus-Christ. Notre Dieu, notre Roi, nous voici dans ta maison ce matin. Viens, Seigneur, bénir nos âmes par ta parole. Viens nous parler ce matin. Nous venons de lire une portion des Écritures, mon Roi. Viens nous en donner les contextes. Viens parler à nos âmes. Viens nous parler, Seigneur, afin que nos âmes vivent. Viens nous parler, Seigneur, afin que nos vies changent. Viens nous parler, Seigneur, afin que nous soyons transformés. Car ta parole a la puissance transformatrice en elle. Viens nous visiter ce matin. Que personne ne sorte d'ici tel qu'il était entré. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, pardonne le péché de ton peuple. Sauve ton peuple, Seigneur. Donne des solutions à leurs problèmes. Donne la guérison à leurs maladies, Seigneur. Nous nous attendons tous à toi, Seigneur. Nous comptons sur toi ce matin. Nous sommes venus pour te voir. Nul ne est venu de ta présence et rentrer tel qu'il était venu, ô Dieu d'Israël. Visite-nous ce matin. Touche chacun de nous d'une manière spéciale, Père de gloire. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus, nous chassons tout esprit contraire au Saint-Esprit. Esprit des envoûtements, des sorcelleries, des attaques, des échecs, des somnolences, des fatigabilités, des lourdeurs. Au nom de Jésus, sortez d'ici à Nazareth. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne s'émouvoir dans la salle. Que la colonne de feu prenne le contrôle, ô Dieu d'Israël, de chaque mouvement. Car William Branham avait dit à son temps que je n'ai rien à voir avec cette colonne de feu. Je ne partirai pas avec elle. Elle restera pour conduire l'Église. Seigneur, nous voulons voir la colonne de feu ce matin au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Encore une fois, que le Seigneur vous bénisse. Je dis que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Quand nous venons dans la maison de notre Dieu, c'est pour qu'il nous parle. Il peut nous parler à tout moment. Amen. Il peut nous parler à tout moment. Si vous êtes distrait, vous pouvez rater quelque chose de très important. Quelque chose de très important. Ça peut se glisser dans 2 secondes. Et si vous êtes distrait, ça vous passe par-dessus la tête. Amen. Je disais que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Saluez la personne à côté de vous. Dites-lui, pèlerin du Seigneur, que Dieu te bénisse. Nous sommes ici pour nous préparer pour le ciel. Alléluia. Le dimanche passé, le Seigneur nous avait bénis. C'était le Pâques. C'était bien, n'est-ce pas? Amen. C'était vraiment bien. Et ce matin, le sujet que je vous amène, le sujet que nous allons voir ce matin par la grâce du Seigneur, c'est l'impact de l'œuvre de la croix. Amen. Ou l'impact de la croix. Amen. La croix a un impact. Amen. Ou la croix doit avoir un impact. On parle toujours de la croix. On parle de la croix. On chante la croix. Amen. Nous chantons la croix. À la croix où mourit mon sauveur. Amen. C'est la croix. Nous chantons, jurez partout, ma croix sur les épaules. Partout où j'essaierai, je porterai ma croix. Dans toute ma vie, pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ah oui, je porterai ma croix sur les épaules. Même dans la maladie, même dans la bonne santé. Ah oui, je porterai
ma croix sur les épaules, car la croix est pour moi une grande victoire, une paix profonde. La croix est tout pour moi. Alléluia. La croix est tout pour moi. Mais que le Seigneur te croit. Que le Seigneur te croit qui est tout pour moi. Amen. Vous pouvez dire qu'un sujet comme ça, on devait parler de ça le vendredi saint. C'est ce que William Branham a dit. Parce que le dimanche passé, c'était le Pâques. Jésus est ressuscité. C'est le vendredi saint qu'on devait parler de la croix. Amen. Et William Branham a dit que vous devez vous souvenir du calvaire chaque jour. Vous devez penser à la croix chaque jour. Chaque jour de votre vie, vous devez penser à la croix. N'oubliez pas la croix même un seul instant. Amen. N'oubliez pas la croix. Vous devez penser à la croix chaque jour. Car la croix est tout pour nous. La croix est tout pour toi. La croix est tout pour moi. Amen. Nous devons penser à la croix chaque jour de notre vie. Quand vous vous réveillez le matin, pensez à la croix. Si nous avons la vie aujourd'hui, c'est à cause de la croix. Si nous sommes chrétiens, c'est à cause de la croix. Si nous nous trouvons ce matin dans la maison de Dieu, c'est à cause de la croix. Vous devez penser à la croix chaque jour. Oubliez tout. Oubliez tout, je l'ai dit. Mais n'oubliez pas la croix. Pensez toujours à la croix. Regardez toujours à la croix. Car tout ce dont vous avez besoin se trouve à la croix. Amen, amen. L'impact de la croix. Tout chrétien devait connaître l'impact de la croix. Ce que la croix signifie. Ce que la croix est. Amen. La croix. Pourquoi seulement la croix? Pourquoi pour sauver l'humanité, il faut la croix? Amen. Pourquoi la croix? Pourquoi on parle tant de la croix? Amen. Pourquoi dans nos églises, à la chair, on met la croix? Car la croix est tout pour nous. La croix est tout ce dont nous avons besoin. Tout ce dont on avait besoin. La croix nous l'a donné. C'est ce que nous allons voir ce matin. L'impact de l'œuvre de la croix. Car la croix doit avoir un impact dans ta vie. Alléluia. Dans ta vie personnelle. Dans ta vie propre. Dans ta vie à toi. La croix doit avoir un impact. La croix doit avoir une signification. La croix doit avoir une influence sur ta vie. Amen, amen. La croix doit changer de choses. La croix change le parcours des choses. Amen. Vous devez connaître ce que c'est la croix. Vous devez connaître l'impact de la croix. Vous devez connaître ce que la croix vous apporte. Amen. Car si vous ne connaissez pas ce que la croix vous apporte, vous ne pouvez pas tirer de bénéfice de la croix. Amen. Alléluia. Nous parlons de la croix. Ce que nous allons voir aujourd'hui. Pourquoi seulement la croix? Pourquoi seulement la croix? Est-ce qu'il n'y avait pas autre chose? Amen. Qu'est-ce que la croix nous apporte? C'est quoi l'importance de la croix? Pour qu'on soit en train de penser à ça chaque jour. Pour qu'on soit en train de regarder la croix chaque jour. Qu'est-ce que la croix a apporté? C'est quoi l'importance de la croix? Amen. Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. Amen. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour que l'homme vive là-bas. Là, l'homme n'avait pas de souffrance. L'homme n'avait pas de difficultés. William Branham dit que l'homme était Dieu sur la terre. L'homme était un petit Dieu. Il était le créateur sur la terre. Amen. Dieu l'avait créé dans le but de dominer sur la terre. Amen. Et Dieu lui avait dit ça, que tu vas dominer sur toutes choses sur la terre. Amen. Car c'est l'homme qui a donné même des noms aux animaux. Alléluia. William Branham dit,
que Adam pouvait avoir besoin de manger un orange. C'est un orange, n'est-ce pas? Ok, l'orange. L'homme pouvait avoir besoin de manger l'orange. Il va dire à l'oranger, baisse-toi un peu. Amen. S'il ne pouvait pas atteindre là où se trouvait l'orange, il va demander à l'oranger de s'abaisser un peu. Et lui va cueillir le fruit comme ça. L'homme ne souffrait pas. L'homme ne transpirait pas. Tout allait bien. Amen. Tout allait bien. Jusqu'au jour où l'homme a péché. Jusqu'au jour où l'homme est tombé dans le péché. Alléluia. Jusqu'au jour où l'homme est tombé dans le péché. Je pense que c'est important de les lire. Vous voulez qu'on lise ça? Prenons Genèse chapitre 3. Commençons à partir du 6e verset. La Bible dit ceci. Et on commence à partir du verset 6. La Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. » Et il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin
d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden le chérubin qui ajoute une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Amen. C'est ainsi que Dieu chassa Adam. Amen. Dieu avait créé Adam, ou Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Dieu avait créé l'homme pour qu'il vive dans le jardin d'Éden, où il n'y avait pas de souffrance. Et chaque soir, Dieu descendait dans le jardin. Il venait communier avec l'homme. Chaque soir, il y avait la communion. Chaque soir, l'homme parlait avec Dieu. Amen. Et Dieu avait dit à l'homme, tu ne toucheras pas à l'arbre qui est au milieu du jardin. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Tout le temps que l'homme a respecté cela, tout allait bien. Chaque fois que, tout le temps que vous allez respecter la parole de Dieu, tout le temps que vous aurez à honorer la parole de Dieu, tout ira bien. Les ennuis commencent quand? C'est quand on désobéit à la parole de Dieu. Quand on commence à faire le contraire. Quand on fait le contraire de ce que Dieu a dit, alors que les ennuis commencent. Faites très attention, mon frère, ma soeur. Faites toujours ce que Dieu vous demande. Faites toujours la parole de Dieu. Et tout ira bien. Alléluia. Amen. Vous voulez être en paix. Vivez la parole de Dieu. Amen. Vous ne voulez pas avoir des ennuis. Faites ce que Dieu vous a demandé. Amen. Ne faites jamais le contraire. Amen. Obéissez à Dieu. Ne désobéissez jamais. Amen. Alléluia. Amen. Ne désobéissez jamais. Et tout ira bien. Amen. Tout le temps que l'homme a respecté cette parole, tout allait bien. Jusqu'au jour où l'homme a désobéi. Alléluia. Jusqu'au jour où l'homme a fait le contraire, les choses ont changé. Amen. Depuis tout ce temps, ils étaient nus, mais ils ne le savaient pas. Parce que la gloire de Dieu le couvrait. Amen, amen. La gloire de Dieu le couvrait. Ils étaient couverts. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui n'a pas Dieu n'est pas couvert. Quelqu'un qui n'a pas Dieu est nu. C'est pourquoi Dieu dit à la Odyssée, tu es nu. Alléluia. Amen. Tu es aveugle. Tu es misérable. Tu es nu. Parce que tu es sans Dieu. Quelqu'un qui n'a pas Dieu est nu. Alléluia. Amen. Ils étaient nus dans le jardin d'Éden tout ce temps. Mais ils ne savaient pas cela. Car ils étaient couverts par la gloire de Dieu. La gloire de Shekinah les couvrait. Amen. Quand ils ont péché, cette gloire les a quittés. Amen. Quand ils ont péché, cette gloire les a abandonnés. Amen. Quand vous péchez, la gloire de Dieu vous quitte. Amen. La gloire de Dieu vous abandonne quand vous péchez. Alors ne péchez pas. Amen. Ne péchez pas, s'il vous plaît. Restez avec la parole. Restez sur la ligne. Comme notre prophète l'avait dit. Restez sur la ligne. Ne laissez pas la gloire de Dieu vous quitter. Amen. Ne laissez pas la gloire de Dieu vous quitter. C'est elle qui vous protège. C'est elle qui vous garde. Restez dans la parole. Ne sortez pas de la parole. Alléluia. Restez dans la parole. Ils ont péché. Le monde s'embrouille. Le monde dit que non. C'était du fruit, c'était cela. Gloire à Dieu pour le prophète. Il nous a dit ce que c'est ce péché-là. Amen. Nous sommes informés. Nous savons ce qui s'était passé. Alléluia. Nous savons ce qui s'était passé parce que nous avons reçu un prophète. Et quand Dieu descend, Dieu commence à appeler Adam, où es-tu? Chaque soir, quand je descendais, tu étais content. Tu venais à la réunion. On communiait ensemble. Mais aujourd'hui, je descends au lieu du réunion, tu n'es pas là. Où es-tu? Tu es parti où? Alléluia. Quelle est ta position aujourd'hui? Tu fuis la face de Dieu? Ou bien tu aimes la présence de Dieu? Amen. Est-ce que tu aimes la présence de Dieu?
Ou bien la présence de Dieu commence à t'embêter. Est-ce que ça te dérange? Qu'est-ce que tu ressens quand l'heure de la réunion arrive? Amen. Tu devais être toujours à ton poste. Dieu devait te trouver là. William Branham a dit que Jésus-Christ respecte toujours ses rendez-vous. Quand vous lui dites que nous commençons nos réunions à 9h30, à 9h30, il est là. Alléluia. À 9h30, il est là. Il faut qu'il vous trouve là, à 9h30. Dieu descend, il ne trouve pas Adam. Adam, où es-tu? Adam, tu es où? Où es-tu passé? Adam dit que j'ai entendu ta voix dans le jardin, que je me suis caché parce que je suis nu. Mais qui t'a appris ça depuis tout ce temps? Tu ne le savais pas? Qui t'a appris ça? Dieu a compris directement. Dieu a compris que l'homme a péché. Alléluia. Je dis que Dieu a compris, mais Dieu le savait déjà. Amen. Alléluia. Dieu le savait. Amen. Dieu lui pose la question. Tu as touché à l'arbre dont je t'avais interdit? Dit la femme que tu as mise à mes côtés. C'est elle qui m'a donné le fruit et je mangeais. Femme, pourquoi tu as fait cela? Le serpent m'a séduite. Alléluia. Quand on dit le serpent m'a séduite, ce n'est pas du fruit, ce n'est pas la mangue, ce n'est pas l'avocat, ce n'est pas une pomme. Alléluia. Nous disons encore merci au Seigneur pour les prophètes. Le Seigneur va maudire le serpent. Il va augmenter les douleurs de la grossesse de la femme. Il lui dit à l'homme, mais William Branham a dit que quand Dieu a déjà béni, il ne peut plus maudire. Amen. Quand il a béni, il a béni. Amen. Vous voyez qu'arriver à l'homme, pour maudire l'homme, Dieu ne pouvait plus le maudire, car l'homme a été déjà béni. Amen. Alléluia. Arrivé chez l'homme, le serpent, Dieu l'a maudit. Amen. Amen. Dieu a maudit les serpents. Mais arrivé chez l'homme, Dieu regarde, il voit que l'homme était déjà béni. Je l'avais déjà béni. Il maudit la terre. C'est la terre qui va subir à cause de toi. La terre sera maudite à cause de toi. Amen. La malédiction qui devait tomber sur l'homme, Dieu a jeté ça sur la terre. C'est la terre qui a été maudite. Pour dire que quand Dieu t'a béni, il t'a béni. Amen. Personne ne peut arracher la bénédiction que le Seigneur a mise sur toi. Personne. Même si tous les sorciers de ta famille se mettaient ensemble, même si tout l'enfer se mettait ensemble, ils seront incapables d'arracher la bénédiction de l'Éternel sur toi. Amen. Alléluia. Dieu dit la terre sera maudite à cause de toi. La terre va te produire des épines. La terre va te produire des ronces. Amen. C'est ce jour-là que le Seigneur a dit à l'homme que tu es venu de la poussière, tu retourneras à la poussière. Et jusqu'aujourd'hui, nous en vivons des conséquences. Jusqu'aujourd'hui, nous voyons l'impact de cela. Amen. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu est la vérité. Ne discutez pas avec la parole de Dieu. Ne doutez pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu ne change pas. William Branham dit, je connais une chose qui n'a jamais échoué et qui n'échouera jamais. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'échoue jamais. La parole de Dieu ne peut jamais faillir. Quand Dieu a parlé, il a parlé. Quand Dieu a prononcé la parole, il a prononcé. La parole de Dieu reste telle qu'elle est. Elle ne change pas. Elle n'échoue jamais. Elle n'a jamais échoué. Elle n'échouera jamais. La parole de Dieu, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. C'est elle qui a créé toutes choses. Quand Dieu l'a prononcé, il l'a prononcé. William Branham dit, quand il a dit que la lumière soit, ça a pris des années, mais la lumière a fini par apparaître. Amen, amen. Ça a pris des années, mais Dieu avait déjà prononcé sa parole. Et quand tu le prononces, il reste calme. Il ne s'ajoute pas, parce qu'il a déjà parlé. Sa parole a une puissance. Sa parole est une semence. Quand tu le parles, il a parlé. Depuis tout ce temps, l'homme ne connaissait pas la mort. L'homme ne connaissait pas la mort. L'homme n'avait jamais entendu parler de la mort. Mais ce jour-là, Dieu dit, tu es venu de la poussière,
tu retourneras à la poussière. L'homme a entendu ça. L'homme a écouté. Peut-être qu'il n'avait pas compris. Mais quelque temps après, il a vu quelqu'un mourir. Ça, c'est quoi ça? Il ne respire plus. Il ne bouge plus. On dit c'est la mort. Dieu avait parlé. Dieu avait parlé. Quand Dieu parle, il a parlé. Ça reste comme ça. Rien ne peut bouger ça. Rien ne peut changer ça. Aujourd'hui, nous avons des cimetières à cause de ce que Dieu avait dit. Aujourd'hui, nous avons des corbières. C'est à cause du péché. Si l'homme n'avait pas péché, Dieu n'allait pas pour cette parole-là de la mort. Amen. C'est à partir de ce jour-là que l'homme a commencé à mourir. La parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Que toutes les paroles des hommes soient prises pour des mensonges. Celle de Dieu pour la vérité. Amen. La vérité. Il n'y a qu'une seule vérité. C'est la parole de Dieu. Amen. Il a dit, le ciel et la terre passeront. Mais ma parole ne passera jamais. Amen. L'homme se vit mourir parce que Dieu avait parlé. Retenez ce que Dieu dit. Accrochez-vous à la parole de Dieu et n'échouera jamais. C'est la seule chose sur laquelle si vous vous tenez, vous êtes sûr que ça ne passera pas. Vous êtes sûr que ça n'échouera jamais. C'est ça l'absolu. C'est ça l'absolu. Amen. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu les a chassés du jardin. Dieu les a chassés du jardin. Puisque vous avez péché, vous ne méritez plus rester ici. Amen. Excusez-moi. Puisque vous avez péché, vous n'allez plus rester ici. Dieu dit, puisque l'homme est devenu semblable à nous, en connaissance du bien et du mal, empêchons-les. Pour qu'il ne touche plus à l'arbre de la vie. Parce que s'il touche à l'arbre de la vie, il va vivre éternellement, mais dans ce péché. Il faut l'empêcher qu'il ne touche pas à l'arbre de la vie. Quand le Seigneur les a chassés du jardin, mais avant qu'il ne les chasse, il a immolé un agneau. Amen. Il a immolé un agneau. Le sang a été répandu. Amen. Pour calmer la colère de Dieu. Et il a pris de peau, il a fabriqué des habits pour Adam et Ève. Et il les a chassés. Et il n'a pas laissé le jardin comme ça. La Bible dit qu'il a mis des chérubins avec des épées flamboyantes. Ils sont en train d'agiter les épées flamboyantes pour que l'homme ne retourne plus dans le jardin. Alléluia. Pour que plus personne ne rentre encore dans le jardin. Celui qui va oser, les épées là vont le découper. Amen. Va le découper. Et c'est à partir de ce moment-là que l'homme a été privé de la présence de Dieu. L'homme qui communiait avec son Dieu chaque jour, l'homme est devenu loin de Dieu. L'homme ne pouvait plus entrer dans la présence de Dieu. La route a été barrée. Le canal a été bouché. Amen. À cause du péché. Vous voyez ce que le péché peut amener. Vous voyez ce que le péché peut causer. Nous avons des corbières à cause du péché. Nous avons maintenant des morgues à cause du péché. Nous avons des cimetières à cause du péché. Le péché, c'est quelque chose de très horrible. Amen. L'homme ne pouvait plus retourner dans le jardin d'Éden. La route était barrée. Amen. Mais Dieu avait créé l'homme dans le but de le voir vivre éternellement. Dieu aimait l'homme. Amen. Et Dieu cherchait comment le racheter. Alléluia. Comment le racheter? Amen, amen. Quand les anges ont péché, Dieu les avait chassés. Mais quand l'homme a péché, Dieu a eu pitié de l'homme. Alléluia. Dieu a eu pitié de l'homme. Lui-même, il a tué l'agneau. Il a pris de peau, il a fabriqué des habits pour eux. Amen. Et depuis ce temps, l'homme a commencé à sacrifier des animaux, à répandre le sang.
Amen. Pour calmer la colère de Dieu. Et William Branham dit que les sangs de bêtes n'enlèvent pas le péché. Les sangs de bêtes n'enlèvent pas le péché. Ils le couvraient seulement. Il le couvrait seulement. Alléluia. Il le couvrait seulement. Mais qu'est-ce qui peut vraiment enlever le péché? Et William Branham me dit, c'est ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un a péché, il partait avec son sacrifice dans le temple. Amen. Et on sacrifiait ça pour lui. Mais il retournait toujours avec l'idée du péché. Il avait toujours les souvenirs du péché. Amen. Depuis ce temps, l'homme avait une soif. Amen. L'homme avait la soif. L'homme cherchait toujours quelque chose. L'homme n'était pas satisfait. Amen. William Branham dit que c'est ça le péché. Amen. Quand le péché vous amène loin de Dieu. Amen. Le péché vous amène loin de Dieu. Et cela crée un vide en vous. C'est pourquoi l'homme touche partout. Il n'est pas toujours satisfait. L'homme n'est pas satisfait. Le prophète dit que cette sœur verra dans leur église une sœur qui est très bien habillée qu'elle. Elle va chercher à la dépasser. Celui-ci verra une voiture qui est plus meilleure que sa voiture. Il va chercher toujours à avoir cette voiture-là. Aujourd'hui, l'homme dit, je vais avoir tel téléphone. C'est ça qui est à la mode. Quand il a ce téléphone-là, après demain, il verra qu'il y a encore un autre téléphone plus sophistiqué que celui-là. Donc, l'homme n'est pas satisfait. Parce que la seule chose qui satisfait pleinement, c'est la présence de Dieu. Amen. Dans la présence de Dieu, l'homme était satisfait. Amen. Il fallait le sang. Amen. Il fallait quelqu'un qui pouvait affronter les chérubins, qui pouvait passer par les épées flamboyantes, afin de permettre à l'homme de retourner dans la présence de Dieu. Alléluia. Il fallait la croix. Il fallait la croix. Depuis tout ce temps, les gens on n'avait que des types. Amen. On n'avait que des types de la croix. Mais il fallait qu'il y ait une croix. Amen. Il fallait qu'il y ait une croix. Même quand ils offraient des agneaux, c'était seulement des types. Il fallait que le véritable agneau vienne. Il fallait que le véritable agneau arrive et qu'il donne de son sang afin de racheter l'homme. L'homme était devenu errant. L'homme était devenu vagabond. L'homme était en train de rire par-ci, par-là. Il n'avait plus de paix. L'homme pouvait commencer à tomber malade et à mourir. Les animaux qui respectaient l'homme commençaient maintenant à pourchasser l'homme. Alléluia. Commençaient à pourchasser l'homme. Alors qu'au début, les lions et l'agneau, tous mangeaient ensemble. Ils mangeaient des herbes. Mais à partir du péché, les lions commencent à manger l'agneau. Les loups commencent à manger l'agneau. Amen. Le lion commence à pourchasser l'homme. L'homme commence à fuir devant les lions. L'homme commence à fuir. Même devant de petits insectes. C'est ça le péché. Et Dieu, dans son plan de rédemption, parce que Dieu avait en lui l'attribut du sauveur. Il voulait toujours sauver l'homme. Alléluia. Amen, amen. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait sauver l'homme. William Branham dit ceci. Dans la prédication, pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? C'est prêché à Jeffersonville en 1958. Elle dit, oh, comme c'est beau. Paragraphe 286. Pensez-y, qu'arriverait-il s'il n'y avait pas de sauveur? Qu'arriverait-il si nous n'avions pas cette parole? Qu'arriverait-il s'il ne vous avait pas appelé? Qu'arriverait-il s'il ne vous avait pas connu d'avance et que vous vous trouviez dans le reste du monde ce soir? Il dit, l'aimez-vous
Oh là là. Eh bien, n'oubliez pas. Il dit, n'oubliez pas les services de demain matin. Là, il rappelle à l'église. Il dit, qu'arriverait-il s'il n'y avait pas un sauveur? Il fallait qu'il y ait un sauveur qui pouvait sauver l'homme. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui pouvait sauver l'homme. Et ça devait être un proche parent. Alléluia. Ça devait être un proche parent. Et il fallait les sangs de quelqu'un qui n'a pas péché. Parce qu'un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Un pécheur ne peut pas sauver un autre pécheur. Quand deux personnes sont dans le trou, personne ne peut sauver l'autre du trou. Il faut quelqu'un qui est dehors. Il fallait quelqu'un qui était sans péché pour sauver l'homme. Ce qui était compliqué. Amen. Et l'homme se représentait toujours la croix. Amen. C'est toujours la croix. Il le dit dans la prédication, Jéhovah Jireh. Il dit, tout aboutit à la croix. Les chemins de la croix ramènent à la maison. Pouvez-vous voir cela? Il dit, regardez comment David pleura sur la ville. Regardez comment Joseph fut vendu pour presque 30 pièces d'argent. Il fut rejeté par ses frères, aimé de son père et tout. Le parfait portrait de Christ, montrant ce que Christ serait à la croix. Après la croix, eh bien, il montre ce que Christ était. Tout de ce côté-là, pointait la croix. Et tout de ce côté-ci, pointait la croix. La croix ouvre le voile. Il n'y a de rédemption qu'au travers de la croix. Alléluia. Il n'y a de rédemption qu'au travers de la croix. Il fallait qu'il y ait la croix. Amen. L'homme était chassé de la présence de Dieu. L'homme est devenu vagabond. Il était en train d'errer par-ci, par-là. Mais il fallait la croix. C'est la croix qui ouvre le voile. C'est la croix qui ouvre le chemin de retour. Alléluia. La croix. Sans la croix, l'homme est perdu. L'homme est perdu. Amen, amen. Amen. Il fallait la croix. Il fallait la croix. William Branham a dit ceci. Il parle de la croix. Dans les temps. Qu'est-ce qui représentait la croix? Dans la prédication, Israël et l'Église, ou Israël à la mer Rouge, se prêcha de Jeffersonville en 1953. Paragraphe 83, il dit, remarquez ce merveilleux. Maintenant, après avoir tué l'agneau, prenez son sang et appliquez-le sur les linteaux de la porte. C'est la partie du dessus ici et sur le poteau de la porte. Il n'a jamais été dit de l'appliquer sur le seuil, sur le plancher, mais sur le poteau et sur les linteaux. Si vous le remarquez, c'est la croix parfaite. Amen. Oh là là, il dit c'est la croix parfaite. Amen. Oh là là, il dit, quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Remarquez quel jour, ô pécheur, homme, femme, garçon ou fille, laissez cela pénétrer votre cœur, pécheur. On est juste avant la venue de Christ. C'est le moment de nous considérer, de nous examiner nous-mêmes, observer. Amen, amen. Il dit, cela représentait la croix. Amen, amen. Cela représentait la croix. Il a dit, vous allez mettre le sang sur les linteaux et le poteau. C'était une croix parfaite. Alléluia. Donc, il fallait la croix pour sauver l'homme. Mais là, il était dans des types. Amen. Ça prouvait qu'il y a une croix qui était en train de venir. Alléluia. C'était une croix. Mettez le sang sur les linteaux et les poteaux. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Alléluia. Je passerai par-dessus vous. Ce n'était que des types. Pourquoi seulement la croix? C'est la croix qui ouvre le voile. C'est la croix qui ouvre le chemin. Le chemin du retour, c'est dans la croix. C'est pourquoi nous chantons Mobembo na likolo ezali kati na ekulusu. Mobembo na likolo n'est pas dans autre chose, mais c'est dans la croix. C'est la croix. Alléluia.
C'est la croix. Vous allez immoler l'agneau et vous mettrez le sang sur le linteau et le poteau. William Branham dit une croix parfaite. Pour le salut, il fallait la croix. Amen. Il fallait la croix. Je vais lire encore le prophète. Il le dit. Dans la prédication, Élie et l'offrande de farine. Voilà qu'elle regarde son bébé. Là, c'est la veuve. Peut-être qu'elle est vite revenue pour lui donner un baiser sur son petit front. Et si elle s'évanouissait et mourait dehors, elle sort. Il commence simplement à, il n'a pas terminé, il dit, les soleils commencent à s'élever sur les collines de Judée. Et elle regarde le soleil qui commence à poindre tout en bas. Dans la rue, elle entend blasphémer et tout le reste. Elle sort ensuite dans la cour et remarquez, elle ramasse 2 bâtons, pas une brassée, 2 bâtons. Qu'est-ce? La croix. Amen, amen. Il dit la croix. Les 2 bâtons que la veuve avait ramassés typifiaient la croix. Alléluia. Même dans les temps de crise, amen, amen, ce qu'il faut à l'homme, c'est la croix. C'est la croix qui peut sortir du temps de crise. La femme n'avait plus qu'un peu de farine et d'huile. C'est tout ce qui restait. Alléluia. Et elle est sortie pour chercher le bois. Elle n'a pris que des bâtons. William Branham dit c'était la croix. Dans le moment le plus difficile, vous avez besoin de la croix. Pourquoi seulement la croix? La croix rappelle ce dont vous avez besoin. Alléluia. William Branham dit, paragraphe 83. Maintenant, que va-t-elle faire? Allumer ces 2 bâtons. Et la parole et l'esprit ont apporté le sacrifice de soi sur la croix. Prêt pour le devoir, prêt pour la vie. Mettant ensemble la parole et l'esprit. C'est sa foi dans la parole de Dieu. Par le Saint-Esprit qui l'a conduit à sacrifier toutes choses pour la croix. Et lorsqu'elle prit le bâton sous son bras, le dé, et qu'elle se retourna, voici qu'une voix se fit entendre depuis la barrière. Madame. Amen. 87. Il dit maintenant, souvenez-vous, elle va simplement ramasser 2 bâtons. Elle n'aurait pas pu en ramasser 3, car il en faut 2 pour faire la croix. Elle ramassa 2 bâtons et mit cela sur son bras et rêvait en pensant, je ferai le petit gâteau lorsque fiston se réveillera. Et puis je le lui donnerai. Je n'en mangerai pas moi-même. Je prendrai mon petit garçon dans mes bras. Et puis là, nous nous asseoirons et nous mourrons. Et elle se disposa à rentrer à la maison. Elle se disposa pour mourir. Nous allons seulement, je vais préparer ce petit gâteau. Moi-même, je ne mangerai pas ça. Je vais donner à mon fiston. Et quand il va finir à manger, je le prendrai dans mes bras. On va s'asseoir pour mourir. Alléluia. On va s'asseoir pour mourir. William Branham me dit, elle s'est sacrifiée elle-même. Elle s'est sacrifiée pour la croix. Amen. Elle s'est sacrifiée. Et elle s'est disposée pour rentrer à la maison. Amen, amen. La croix. La croix. Dans la croix, il y a la vie. Amen. Amen. Paragraphe 95, il dit, le dernier espoir qu'ils avaient. Et maintenant, il n'y aurait plus de pain, plus d'huile, plus rien. Mais elle, on dit espace vide sur la banne. Pain. Il reste seulement un petit peu de farine dans un pot. J'avais juste assez d'huile pour humecter cela et j'ai déjà préparé cela, ou plutôt j'ai mélangé cela. J'ai la parole et l'esprit mélangés. Là-dedans, j'ai la croix ici sur laquelle déposer cela. Amen, amen. William Branham dit, la femme avait la parole et l'esprit mélangés. Et elle avait aussi la croix. Alléluia. Elle avait la parole. Elle avait l'esprit. Il fallait aussi la croix. Amen. Il faut mélanger cela sur la croix. C'est ça qui donne la vie. Amen, amen. Mais ça là, ce n'était que le type.
Le temps est parti. Ce n'était que le type. Pourquoi seulement la croix? Pourquoi seulement la croix? L'homme était tourmenté. L'homme était privé de la gloire. Mais comme Dieu aimait l'homme, Dieu voulait toujours sauver l'homme. Remarquez quand ils sont sortis de l'Égypte, et ils partaient pour la terre promise. Ils étaient mordus par les serpents. Amen. Ils étaient mordus par les serpents et ils mouraient. Dieu dira à Moïse, forme-toi un serpent de rein. Fais un serpent de rein et lève cela. Que toute personne qui sera mordie, regarde à ces serpents-là et il va vivre. Amen. Il suffit seulement de regarder au serpent et la personne allait vivre. Amen, amen. Ce n'était qu'un type de la croix. Alléluia. Ce n'était qu'un type. Et ça, Dieu a marché avec son peuple comme ça. Dieu a marché avec son peuple comme ça. Mais il fallait que la chose réelle arrive. Il fallait que l'antitype arrive. Il fallait que la croix réelle arrive. Il fallait que l'agneau réel arrive. Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il parle à ses disciples. Et ce moment, je vais vous lire. Il le dit. Prenons Matthieu chapitre 17. Matthieu 17. Nous sommes à partir du 22, verset 22. Matthieu 17, 22 à 23. Il le dit. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Amen. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Jésus dit que le Fils de l'homme doit être. Vous comprenez ça un peu? C'était une obligation. Il dit doit être livré. Jésus était venu pour un but. C'est pourquoi la croix était inévitable pour lui. La croix était inévitable pour lui. Parce que quand il est venu, il a prêché la parole. Il a opéré des miracles. Et s'il rentrait comme ça, il n'aurait pas accompli sa mission. Il était venu pour la croix. C'est pourquoi il dit, le Fils de l'homme doit être livré. Il faut qu'il soit livré. C'est ça le but pour lequel il était sur la terre. Il doit être livré. Il doit passer par la croix. Amen. Je veux comprendre. Pourquoi il doit être livré? Pourquoi? C'est pas c'est dans le plan de Dieu. Écoutez ce qu'il dit à Pierre. Prenez Marc 8. Marc 8, ils sont passés de 31 à 33. Il lui dit, alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Il dit, il fallait. Vous suivez toujours? Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas quelque chose de hasard. Il dit, il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à les reprendre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprima Pierre et dit, arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Alléluia. Il dit, tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. Donc, c'était dans le plan de Dieu. Il fallait qu'il passe par la croix. Car il fallait seulement la croix pour sauver l'homme. Alléluia. Il est parti à Gethsemane. Là, il a prié. Il a dit, Père, si tu peux enlever cette coupe. Amen. Tellement c'était fort. Il avait vu ça en vision. Et oui, c'était terrible. Mais Dieu lui envoie un ange pour lui dire, tu dois accomplir ça.
Tu dois accomplir ça. Si tu ne le fais pas, l'humanité tout entière va sombrer. L'humanité tout entière sera perdue. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il faut que tu ailles à la croix. Et il dira à ses disciples, mon âme est attristée jusqu'à la mort. Mon âme est attristée jusqu'à la mort. Il dit, priez avec moi. Veillez et priez. Il monte, il descend, tous les disciples endormis. Alléluia. Il dit, vous n'avez même pas pu prier avec moi-même, veiller avec moi-même 1 heure du temps. Priez. Priez. Il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il passe par la croix. Et c'est ce qu'il a fait. Il est passé par la croix. Amen. Il est passé par la croix pour sauver l'homme, pour sauver l'humanité. Et William Branham dit, c'est dans la prédication Hébreux chapitre 2, 3e partie. Richard Jeffersonville, paragraphe 296. Il dit, rappelez-vous, l'autre soir, n'avons-nous pas enseigné sur cela? Comment Dieu a dû, il n'a pas terminé. Il dit, la mort avait en elle un aiguillon, une épouvante en elle. Il dit, tous les jours de leur vie, tous les jours de leur vie, ils étaient dans l'esclavage de la mort. Et puis Jésus vint afin d'ôter cet aiguillon de la mort. Et alors qu'il gravissait la colline, vous rappelez-vous comment nous avons illustré cela? Amen. Jésus devait venir pour arracher cet aiguillon. Tous les saints de l'Ancien Testament étaient dans l'esclavagisme. Donc, ils étaient toujours dans l'esclavagisme de la mort. La mort venait avec son aiguillon, il vous pique et vous partez. Il fallait que Jésus vienne. Le seul moyen pour lui de récupérer l'aiguillon, c'est d'aller à la croix. Il devait être piqué afin de récupérer cela. Voilà pourquoi il dit que le Fils de l'homme doit être livré. Doit être livré. C'était un passage obligé. Car il était le seul qui pouvait sauver l'homme. Il était le seul qui avait le pouvoir d'arracher cet aiguillon-là. Le moyen de l'arracher, il devait se laisser piquer. Alléluia. Amen, amen. Il n'y avait pas d'autre moyen. Il fallait aller à la croix. Il fallait qu'il accepte cela. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. William Branham dit, Israël et l'Église, partie 3. Il dit, paragraphe 219, et maintenant, les malades qui sont ici, Seigneur, puissent, dit, de même que Moïse a élevé ses serpents, et que chacun qui regardait ces serpents, il n'a pas terminé, les serpents n'a jamais prié pour personne. Il les regardait simplement et vivait. Il regardait et vivait. Et quiconque regardait, vivait. Seigneur, puissent les malades et les affligés de ces qui sont dans ces bâtiments ce soir, regarder à la croix là-bas, voir ces princes de paix pendus là. Lui, l'antitype du serpent, les serpents du péché, et il fut fait péché pour nous. Seigneur, je prie pour que tu guérisses chacun d'eux en ce moment même. Puisse le Saint-Esprit se mouvoir juste ici et se déverser dans leurs êtres. Amen. Lui était l'antitype du serpent. Alléluia. Il fallait que lui vienne. Quand Moïse a élevé le serpent, il suffisait seulement de regarder et de vivre. William Branham dit que les serpents n'avaient jamais prié pour quelqu'un. Ou les serpents ne peuvent pas prier pour quelqu'un. Mais il fallait seulement le regarder. Amen, amen. Il fallait seulement le regarder. C'est Dieu qui avait mis cette puissance de guérison dans ces serpents-là. Amen, amen. Le serpent de rein, ça typifiait un jugement. Alléluia. C'était un jugement. Le rein typifie les jugements. Symbolise les jugements. Donc, c'est le péché jugé. Alléluia. C'était le péché jugé. Et Jésus à la croix, c'était un jugement. Alléluia. C'était le péché déjà jugé. Amen, amen. Vos péchés étaient sur lui. Alléluia. C'est pourquoi regardez seulement à la croix et vivez. Regardez à la croix et vivez. Vous voyez l'impact de la croix. Vous voyez l'importance de la croix.
L'importance de la croix, c'est de retourner l'homme à sa position primitive, à sa position initiale. Alléluia. La croix vous ramène à la présence de Dieu. La croix vous ramène dans votre présence d'avant. La croix ramène l'homme. Alléluia. Vous n'avez qu'à regarder et vivre. Regardez et vivez. Regardez et croyez dans cela. Croyez dans la croix. Regardez à la croix. Tous les jours de votre vie, regardez à la croix. Amen. Regardez à la croix. Il dit ceci dans la prédication, les grands et puissants conquérants. Paragraphe 64, c'est prêché en 57 à Jeff. Paragraphe 64, il dit, mais, ô frère, un de ces 4 matins, quand le vieux bateau de Sion sifflera, et que je verrai cet emblème se dresser là, la vieille croix rugueuse pendant que cette vieille bannière grise flottera au vent, en traversant la brume de la mort, quelle victoire cessera? Oh, il n'est pas étonnant que nous ne soyons pas en mesure de contenir nos émotions. Quelque chose se passait. Nous sommes devenus des concitoyens. La chose est achevée. Alléluia. Il dit la chose est achevée. Où ça? À la croix. La croix a tout achevé. La croix a tout achevé. La croix vous ramène dans la présence de Dieu. La croix règle la question du péché. La croix règle la question de maladie. Tout ce dont vous avez besoin, la croix vous l'a donné. C'est ça l'importance de la croix. C'est ça l'impact de la croix. Vous devez croire dans la croix. Amen, amen. Vous devez seulement regarder. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? William Branham dit que Dieu a déchiré son fils. Alléluia. Il l'a déchiré à la croix. Il a pris les corps. Il l'a amené au ciel. Alléluia. Il a pris l'esprit. Il l'a envoyé sur l'église. Il l'a envoyé dans l'église. Il l'a envoyé sur nous. Amen. Laissez-moi lire ça. C'est la prédication, la foi. De 56. Paragraphe 62. Il dit, je prends ça un peu au milieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait au calvaire pour confirmer l'alliance? Il a amené son propre fils au calvaire. Et sur la croix du calvaire, il l'a partagé. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et il dit, Dieu a séparé l'esprit du corps. Il a amené le corps dans la gloire. Croyez-vous cela? Amen. Il est assis à la droite de sa majesté divine. Il a envoyé le Saint-Esprit qui était en lui sur terre à l'église pour confirmer et faire les mêmes œuvres qu'il faisait quand il était ici sur terre. Rédiger l'alliance sur ceci. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il fallait qu'il passe par la croix. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas le pardon de péché. Alléluia. Il fallait qu'il passe par la croix. Il fallait qu'il monte à la croix. La croix vous donne tout ce dont vous avez besoin. Avant qu'il ne monte à la croix, il a pris sur vous vos péchés. Il a pris sur lui, vos péchés. Il a pris sur lui vos maladies. Il a pris sur lui tout ce qui vous condamne. Et il est parti avec ça à la croix. Ce que vous ne pouvez pas faire là, ce que vous êtes incapable de le faire, lui vous rend capable. La Bible dit qu'il a déchiré les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Là où vous étiez condamné là, il a pris ça. Il y a des documents, des actes, on disait, là c'était écrit, il est condamné pour ceci, pour tel péché, pour ceci, pour cela. Il a pris ça, il a déchiré. Comment on va encore vous condamner? Il a déchiré. La Bible dit, il a cloué ça à la croix, en spectacle pour nous. Il a cloué ça à la croix en spectacle. Tout le monde a vu. Le monde entier a vu. Le diable a vu. Et quand il vient te tourmenter, c'est seulement la têtutesse qui l'amène de faire ça. Car il a vu. Il le connaît. Il le sait que la dette a été payée au double. Alléluia. Ce que vous avez à faire, regardez à la croix. Regardez à la croix.
Détournez vos regards des vanités de ce monde. Regardez seulement à la croix. Vous êtes malade. Êtes-vous malade ce matin? Regardez à la croix. Il y a un péché qui vous tourmente. Regardez à la croix. La croix vous a tout donné. La croix vous a tout donné. La croix vous ramène à la présence de Dieu. La croix a ouvert une ligne. Vous pouvez maintenant communiquer avec Dieu. Vous pouvez maintenant entrer dans la présence de Dieu. Vous pouvez dire à Dieu ce que vous voulez. Vous n'avez plus de péché sur vous. Car tous vos péchés, lui avait pris ça. Il a amené ça à la croix. Il a cloué ça à la croix. Il l'a fait publiquement. Alléluia. L'impact de la croix. C'est la croix qui fait de vous une fille de Dieu, un fils de Dieu. C'est la croix. Pensez à la croix tous les jours de votre vie. Regardez à la croix. Le diable n'a plus à vous déranger. Le diable n'a plus à vous tourmenter. Il n'a plus rien à vous réclamer. Alléluia. Il n'a plus rien à vous réclamer. Parce que ce que vous lui devez, Jésus a payé cela. Il a payé ça 2 fois. Alléluia. Il a doublé cela. Alors il va vous réclamer quoi? William Branham me dit, regardez-le en face. Dites-lui, tu es un menteur. Tu es un menteur. Quand il vous amène le péché, dites-lui, tu es un menteur. Quand il vous amène la maladie, dites-lui, tu es un menteur. Alléluia. Regardez à la croix. La croix est tout pour nous. La croix est tout ce dont on avait besoin. La croix nous a tout donné. La croix nous a rendus libres. La croix nous a rendus libres. On avait une dette qui pesait lourdement sur nous. Qui pesait sur nous. On ne savait pas comment payer ça. On n'avait personne pour nous aider. On n'avait personne pour nous soutenir. Mais quelqu'un a accepté. Quelqu'un a accepté. Et ce quelqu'un-là était digne. Il était sans péché. Il a pris sur lui nos péchés. Il est devenu lui-même péché. Il est parti à la croix. Il a été suspendu à la croix. Le monde entier l'a vu. Il a été suspendu de même que le serpent de Ré a été suspendu. Tout le monde qui était blessé n'avait qu'à regarder le serpent et il nous vivait. Et ce matin, je te dis, regarde seulement. Tu n'as pas à faire quoi que ce soit. Tu n'as plus à te condamner. Tu n'as pas à dire que ce que moi je fais, c'est trop grand. C'est beaucoup. Non. Regardez seulement. Regardez simplement. Ce qu'on vous demande, c'est de regarder. Il y a une œuvre accomplie à la croix. Il y a une œuvre accomplie. William Branham dit, la chose est achevée. Le prix a été payé. Regardez seulement. Levez votre tête et regardez. Croyez dans cela. Regardez simplement. Ne vous posez pas de questions. Ne vous posez pas de questions. Ne vous tourmentez pas. Regardez seulement. Vous avez seulement à regarder. Jésus était venu sur la terre dans un but. C'était celui de te sauver. Et il n'a pas échoué à sa mission. Il a réussi à sa mission. Il a réussi avec succès. Il a payé le double de tes péchés. Et cela à la croix. Il a fait cela à la croix. Publiquement. Il a accepté la honte, l'humiliation. Il a tout pris sur lui. Et là, il a crié, tout est accompli. Tout est accompli. Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation. Plus rien ne peut te condamner. Regardez la croix et vivez. Regardez la croix, avancez. Regardez la croix et vivez. Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen, amen. Levez-vous. Regardez seulement la croix. Et la croix aura de l'impact sur vous. La croix aura de l'impact sur vous. Car l'œuvre de la croix ne peut jamais échouer. L'œuvre de la croix ne manquera jamais de puissance. Elle aura de l'impact sur vous. Regardez seulement à la croix et votre vie sera changée. Regardez à la croix et vous vaincrez ce petit péché-là qui vous assaille. Regardez à la croix et les choses vont changer. Regardez à la croix et vous aurez la bonne santé. Regardez à la croix, vous aurez la paix. Regardez à la croix,
vous vivrez en nouveauté de vie. Regardez à la croix, le péché vont tomber d'eux-mêmes. Regardez à la croix, il y a une œuvre accomplie. Le péché a été condamné à la croix. Alléluia. Amen, amen, amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Nous allons chanter et chacun de nous priera le Seigneur. Alléluia. Près de la croix, garde-moi. La fontaine précieuse, gratuité guérissante, coulait du calvaire à la croix. La croix, à Jésus soit ma gloire à jamais, jusqu'à ce que mon âme trouve pardon et repos à la croix. La croix,